Un couple traverse une crise qui génère des tensions, une rupture de communication et un stress intense. Si vous êtes en couple, vous avez probablement vécu à un moment une scène comme celle-là. Dans un couple, les désaccords et malentendus sont inévitables. Les conflits même font partie de la dynamique relationnelle d'un couple. Mais à certains moments, la situation peut paraître plus pénible, voire insupportable. Les émotions sont parfois tellement intenses qu'elles font envisager le pire. Chacun semble enfermé dans ses perceptions, persuadé d'avoir raison. La communication est rompue et un flot d'émotions semble avoir pris le contrôle du comportement des deux conjoints. Les deux conjoints sont dans un état émotionnel intense et perturbant. Cela se voit sur leur visage, dans leur regard. Ils se sont coupés l'un de l'autre et se perçoivent à ce moment plus comme des adversaires que comme des coéquipiers. Chacun pensant être dans son bon droit, semble rester campé sur ses positions, déterminé à ne pas en bouger. Côté femme, mon conjoint ne me considère pas. Il ne voit pas que je suis surchargée par toutes les tâches que j'ai à faire au quotidien. Il est indifférent et semble ne se préoccuper que de ses besoins à lui. Côté homme, ma femme fait la tête, est désagréable et je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça disproportionné. J'ai l'impression que je n'en fais jamais assez, qu'elle n'est jamais satisfaite. Voici quelques repères pour désamorcer rapidement la situation. Dans un premier temps, déchargez-vous de tout ce trop-plein émotionnel qui parasite vos perceptions et empêche une communication constructive. Plutôt que de remettre la faute sur l'autre, identifiez le plus honnêtement possible ce qui se passe chez vous, ce dont vous avez besoin et quelle est votre part de responsabilité. Même si vous pensez que c'est à l'autre de faire un pas vers vous, n'attendez pas. Faites ce pas vers l'autre quand vous vous sentez calme. Vous ne le regretterez pas. Quand votre conjoint y est disposé, exprimez le plus clairement possible ce qui se passe pour vous, vos demandes et dans l'idéal, des propositions de solutions. Ici, on ne nie pas qu'il y a un blocage dans la communication, mais l'un des deux se résout à ne pas rester dans ses retranchements et a le courage, oui, il en faut, d'aller vers l'autre pour amorcer un dialogue avec l'intention non pas de défendre sa cause, mais d'aller avec le conjoint vers un consensus qui convienne aux deux. Voici les points clés à retenir. Les émotions sont légitimes dans un conflit de couple, mais nous aveuglent au point de parfois nous empêcher de communiquer et de rétablir une relation satisfaisante. L'important est donc de les gérer pour ensuite être en mesure de rétablir un dialogue et entrevoir une solution concrète et satisfaisante pour les deux conjoints.